Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, cette capsule de 3 minutes ou moins de 3 minutes dont le thème est porter du fruit. Nous avons vu la vigne, aujourd'hui nous allons voir le figuier. Alléluia, vous savez qu'en Israël il y a 3 arbres qui sont emblématiques d'Israël. Il y a la vigne bien sûr, il y a le figuier et il y a l'olivier. Mais pour ce qui concerne les fruits, Jésus a concentré ses discours sur la vigne et sur le figuier. Donc il est important de comprendre quelques éléments sur le figuier. D'abord, le figuier c'est un arbre qui a une durée de vie jusqu'à 300 ans. Ça veut dire qu'il va porter des fruits perpétuels. C'est comme nous devons porter du fruit jusqu'à la fin de notre vie. Alléluia. Il y a 7 ans d'enracinement avant de porter du fruit, puis que les récoltes arrivent à pleine mesure. Ça veut dire quoi? C'est comme nous. Il y a un temps d'enracinement dans la parole de Dieu avant d'arriver à la production maximale du fruit que nous devons porter. Alléluia. Et regardez le figuier aussi, qu'est-ce qu'il fait? 2 récoltes par année. C'est un arbre très généreux. Alors, vous voyez le lien avec nous-mêmes, nous devons porter du fruit. Maintenant, dans Marc 11, versets 12 à 14, il est dit, le lendemain après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim, apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Et s'étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples entendirent. Amen, il a maudit le figuier, parce qu'il n'a pas porté de fruits. Pourtant, c'était pas la saison des figues. Mais on doit comprendre une révélation ici. Nous devons comprendre que le fruit, c'est-à-dire la figue, croît en même temps que la feuille. Si la feuille a la maturité, ça veut dire elle est déjà grande, il doit y avoir du fruit dessous. Alléluia. Ce qui ne fut pas le cas, et Jésus a été trompé et il a maudit le figuier. Ça nous renvoie à quoi cette affaire-là? Ça nous renvoie à l'image du chrétien qui dit je suis chrétien, j'appartiens à Christ, mais qui ne porte pas de fruit. Il a l'habit du chrétien, il a le discours du chrétien, mais il ne porte pas le fruit que le Seigneur attend de lui. Et c'est exactement la même chose qu'il a dit aux pharisiens. Vous êtes des hypocrites. Un hypocrite, c'est quoi? Celui qui paraît faire la chose, mais qui ne fait pas la chose. Il dit, vous êtes semblables à des tambours blanchis qui sont beaux à l'extérieur, mais qui sont remplis d'ossements. Ça veut dire qu'il n'y a pas la vie à l'intérieur. Il n'y a pas le fruit. Alléluia. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Nous dit, vous devez porter du fruit. Maintenant, il y a aussi une autre raison pour laquelle les figuiers, parfois, ne portent pas tout de suite du fruit, ou ne portent pas du fruit, et où le fruit n'arrive pas à maturité, c'est parce que l'enracinement a été insuffisant, ou alors il a manqué de lumière durant la période de la maturation. Voilà, le Seigneur nous encourage à porter du fruit comme le figuier. Nous allons détailler ça dans la prochaine vidéo aussi. Voilà, je vous aime, le Seigneur vous aime, et que l'Éternel Dieu Tout-Puissant, qu'est-ce qu'il fasse? Il nous remplisse de bénédictions afin que nous puissions comprendre ces choses et porter beaucoup de fruits pour sa gloire, au nom puissant de Jésus-Christ.